Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours enthousiastes de vous retrouver, mais surtout très honorés de vous savoir nombreux pour vivre l'expérience de la Lectio Divine en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 17 octobre 2021, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, porte sur l'évangile de Saint Matthieu au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. L'évangile où Jésus envoie ses apôtres en mission. Il est de tradition dans l'Église catholique de célébrer chaque année une semaine missionnaire. Pour cette année 2021, elle se tient du dimanche 17 octobre au dimanche 24 octobre. Et la journée missionnaire mondiale étant fixée à l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le thème retenu pour cette année est « Il nous est impossible de taire ce que nous avons vu et entendu ». Nous sommes donc appelés à témoigner en allant vers les autres malgré les différences. Oui, une invitation à chacun d'entre nous à assurer cette charge et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. Cette mission a toujours été l'identité de l'Église, afin que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d'être sel et lumière sur nos terres. Pour vivre l'expérience de cette Lectio Divine en famille, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille. Moi, c'est Papa Afé Mutombo, membre de l'Institut Sainte Famille, une des branches de la grande famille paulinienne. Le couple Chimina, ici présent, Papa Augustin Chimina. Et Maman Huguette Kabang. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions pour disposer notre cœur et notre intelligence à accueillir ce que le Seigneur veut nous dire avec cette prière pour la mission. Dieu notre Père, pour sauver l'humanité, tu as envoyé ton Fils. Il nous a fait connaître ton nom et révéler ton amour et ta miséricorde à l'égard de tous. En cette semaine missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés. Que chacun ouvre davantage son cœur à l'appel que le Christ lui adresse, comme jadis à ses disciples. Que ton esprit d'amour nous aide tous à devenir ces vrais disciples missionnaires que tu attends, joyeux de proclamer l'Évangile avec assurance et générosité. Amen. Nous demandons à la technique de nous balancer un chant pour invoquer l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer, que tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de sentir. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce dimanche 17 octobre 2021 est celui de Saint Matthieu au 28e chapitre du 16e au 20e verset. Malgré les doutes de certains de ses disciples, Jésus leur donne un ordre nouveau. Il les envoie en mission. Une mission donnée non seulement aux disciples, mais aussi à toute l'Église. C'est la mission universelle, fondement de la mission de l'Église.
Cet évangile comporte donc à la fois une mission qui est tout un programme et la promesse de Jésus de sa perpétuelle présence parmi nous. Pour ce qui est de la mission, il s'agit d'aller transmettre la bonne nouvelle à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et par le baptême intégrer les nouveaux croyants dans l'Église et enfin les enseigner pour qu'ils puissent vivre leur nouvelle foi. Chacun de nous peut-il découvrir une manière d'annoncer le Christ selon sa personnalité et ses potentialités afin de partager avec les autres l'héritage que nous avons reçu, l'héritage que le Seigneur nous remet en étant témoin de son amour. Ce bref aperçu sur l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Le Seigneur nous envoie à la rencontre de l'autre, puisse chacun de nous le rencontrer personnellement dans sa parole. Avec attention, suivons pour la première fois la lecture de notre texte biblique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique pour faire résonner en nous la parole que nous venons d'écouter. Vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle. À présent, à tour de rôle et avec recueillement, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Chers frères et sœurs, auditeurs de la fréquence mariale, à travers cette lecture, je suis touché par ce passage. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Étape où, dans le silence de son cœur, chacun va se laisser imprégner par la parole. Qu'est-ce que je réponds à cet ordre du Seigneur qui me demande d'aller faire pour lui des disciples? Par où vais-je commencer? Est-ce que c'est possible? Est-ce si simple? Est-ce que mon vécu chrétien me permet-il d'amener ma famille, mes amis et tous ceux qui m'observent de loin à Jésus? Est-ce que les doutes freinent mon implication dans ma réponse à l'ordre du Seigneur? Est-ce que je sais que ce message s'adresse à tous les baptisés, ceux qui doutent et ceux qui ne doutent pas? À présent, à tour de rôle, partageons les fruits de notre méditation. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, de par la mission que Jésus nous confère, nous parents, nous membres de la grande famille paulinienne,
et tout le peuple de bonne volonté et tous les chrétiens catholiques, cette mission qui est noble, où Jésus nous envoie en mission pour faire sa volonté. Et la grande assurance, c'est ce qui est donné dans ce passage. Je suis avec vous. C'est pour nous dire que la mission qu'il nous donne aujourd'hui, Jésus ne nous lâche pas. Il est là, il nous soutient. Il fait les pas avec nous. Il fait ce que nous appelons des coachings pour que nous puissions remplir cette mission. Parce qu'il nous dit qu'il ne va pas nous lâcher. Et cette assurance nous met encore, augmente encore à nous la foi. La foi de dire que tout ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus, nous devons le faire par la foi. Parce que les disciples doutaient, est-ce qu'il s'agissait de Jésus? Mais il nous dit, allez. L'ordre qu'il nous donne aujourd'hui d'aller en mission, nous devons toujours ne pas perdre la boussole spirituelle qui est la présence de Christ. Parce qu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce passage me parle de la mission. Jésus m'envoie aujourd'hui en mission. Il me demande de faire de toutes les nations ses disciples. Jésus me donne le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et moi, en tant que disciple de Jésus, je dois faire ce que mon maître me demande. Ce passage m'interpelle. Personnellement, en tant que chrétienne, épouse, mère de famille, je dois commencer cette mission dans ma propre famille, annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Dans mon lieu de travail, je dois inviter les amis, les frères à se convertir et à croire à la bonne nouvelle. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle au sujet de doutes que j'aimais à la rencontre du Christ. Il me rappelle que le Christ est vrai et que je devrais croire, accepter que celui que je rencontre chaque fois qu'il se révèle en moi. Après ce partage, nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Étape où la parole méditée devient prière. Prière pour nous préparer à être prêts à la rencontre de l'autre et à la charité de l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. À présent, adressons à tour de rôle nos prières au Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour la mission que tu me confies en ce moment où tu me demandes d'aller et de faire la volonté parce que vous me rassurez sur le chemin que je dois parcourir pour sanctifier tous les lieux, spécialement nos maisons, spécialement nos couples. Je te demande de m'accompagner dans cette lourde tâche et de me rassurer, comme tu viens de me le rappeler, que vous êtes avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là que je puisse le faire, selon pour ma gloire, mais pour ta gloire. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Donne-moi la force d'annoncer toujours la bonne nouvelle à tous ceux qui m'entourent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour l'interpellation que tu me fais aujourd'hui. Lorsque tu te révèles chaque fois à moi, tu m'invites à n'y point douter, à croire en toi. Donne-moi la grâce de la foi, afin que je te reconnaisse chaque fois, quand tu te manifestes en moi, au travers de l'un de ce petit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à sa production. Merci à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, réalisatrice de cette émission, et à Olivier Nguessi pour son apport technique. Au revoir et encore une fois, merci à tous. Retrouvons-nous prochainement sur la même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina.
Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.